Elle était maquillée comme une star de ciné, à côté au jukebox. Eh bien bonjour, j'espère que vous allez bien. Je me suis posée avec mon petit micro parce que j'avais trop envie de vous parler d'un sujet. Parce que ce matin j'ai été en consulte avec une patiente et sa problématique, c'est une problématique que je rencontre avec énormément de mes patientes. Il faut savoir que moi je suis passée par là. Je rentrerai plus dans le détail, mais comme je l'ai déjà dit précédemment, j'ai une période où je suis tombée dans l'anorexie et ensuite j'ai enchaîné avec une phase sportive plus. J'ai repris beaucoup de poids parce que j'étais vraiment en sous-poids très important. Donc j'ai pris beaucoup de poids, mais j'étais toujours en sous-poids quand j'ai commencé le sport. Et en fait, il y a 1 an et demi où je me suis mis vraiment à fond dans la natation, la muscu, j'ai beaucoup augmenté mes cales pour répondre à mes besoins en micro et en macro. Donc j'ai vraiment beaucoup augmenté et je suis du coup passée d'une période anorexie full sport, je suis sortie de l'anorexie, je mangeais beaucoup plus, mais il y avait toujours un contrôle avec le sport, l'envie de performance, de se dépasser. L'alimentation, tu es obligé de la contrôler quand tu fais beaucoup de sport parce qu'il faut que tu répondes à tes besoins. Donc voilà, donc toujours finalement une relation dans le contrôle finalement. Et en fait, pourquoi je vous dis ça? Parce que dernièrement, j'ai décidé de complètement changer de mindset, d'orientation. Et en fait, je me suis posé la question et je me suis dit, mais Pauline, pourquoi tu fais autant de sport? Pourquoi tu fais ça? Et en fait, du coup, je me suis rendu compte que je le faisais beaucoup aussi pour l'ego, pour le physique aussi, mais je me sentais pas bien dans mon corps de toute façon, donc ça m'apportait pas le physique que je voulais. Et en fait, ça m'apportait quand même beaucoup de charge mentale. Mon rythme de vie était très speed, très stressant parce que je travaille beaucoup. Je travaille beaucoup et donc du coup ça plus les séances que je faisais 5 fois par semaine, parfois 6 à une période, bah en fait c'est trop. Et en fait j'ai aujourd'hui beaucoup de patientes qui me consultent parce qu'elles souhaitent se sentir mieux dans leur corps, souhaitent perdre du poids, souhaitent améliorer leur système hormonal, mais elles sont dans ce schéma d'excès de sport et elles ne se rendent pas compte, comme moi, je ne me rendais pas compte à l'époque, que faire autant de sport, ce n'est pas anodin. Elles s'entraînent comme si elles étaient des sportives de haut niveau alors qu'elles ne le sont pas et que ça fait beaucoup pour le corps. Et souvent, enfin toujours, on ne se rend pas compte de ce que c'est le sport, ce que ça implique pour le corps humain en termes de dépenses énergétiques, c'est énorme. Le besoin en hormones, en micronutriments, il est énorme. Et souvent, l'alimentation, non toujours, l'alimentation n'est pas là. Les besoins en micro et en macro ne sont pas couverts parce qu'on ne se rend pas compte de ce que c'est, de ce que ça représente pour le corps. Et je le rappelle, s'occuper de l'alimentation, c'est un métier. C'est mon métier, du coup. Quand l'alimentation n'est pas là pour venir contrebalancer toute cette dépense, ça crée des déficiences micronutritionnelles et donc des troubles hormonaux. Et on peut se retrouver, du coup, à avoir une prise de poids par exemple, mais avoir plein d'autres symptômes comme des troubles digestifs, de l'acné, de la fatigue, des douleurs articulaires, des blessures, de l'eczéma, etc. Et il faut savoir aussi que le sport, c'est un stress oxydatif, mais un stress cortisol. Donc quand tu as un train de vie qui est déjà très stressant et que tu rajoutes du sport, pense que du coup, ça fait du bien, ça me permet de diminuer mon stress. Ça fait du bien, ça libère des endorphines. Le sport, c'est très important, c'est important, mais il y a une manière de faire du sport et souvent, on est dans un excès. Et donc du coup, ce rythme de vie-là très stressant, plus beaucoup de séances de sport, tes glandes surrénales, au bout d'un moment, elles sont fatiguées. Elles n'en peuvent plus et tu sécrètes plus de cortisol et tu finis en burn-out. Parce que tu en as trop fait, parce que tu tires sur la corde. Donc tu es fatigué, tu perds tes cheveux, tu as des troubles digestifs, tu prends du poids, tu comprends pas ce qui se passe. Alors que tu manges bien, tu fais du sport, mais c'est justement à cause de ça. Et là, la patiente, c'est exactement ça. Elle en fait beaucoup. Ça fait des années qu'elle essaye de perdre du poids, elle a fait des diètes, elle n'y arrive pas. Parce que, justement, elle est dans ce schéma-là. Et l'alimentation de cette patiente, ça n'allait pas.
Bon, c'est un peu pour ça aussi qu'on me consulte. Mais elle pensait, comme beaucoup de gens qui font du sport, manger bien. On est clairement dans une alimentation de coach sportif, j'appellerais ça. Par exemple, le matin, flocons d'avoine, chocolat, yaourt, zéro whey. Il y a 0 micronutriments là-dedans. Il n'y a rien dans ce petit déjeuner. Il n'y a pas de densité micronutritionnelle. Les protes, c'est de la whey, donc ça t'apporte rien mis à part des protes. Donc en fait, on a une alimentation très pauvre en micronutriments, on n'a vraiment pas grand chose. Et c'est des choses auxquelles du coup on pense pas parce qu'on n'est pas dans le métier, c'est normal. Moi quand je vois du coup, je me dis ah oui, en effet, il y a un problème. Et donc du coup, on va voir avec cette patiente, on va faire du coup les petites biologies, elle va voir un médecin et on va regarder du coup un petit peu ce qui se passe. Le but c'est de comprendre le fonctionnement du corps pour mettre en place ensuite un protocole alimentaire, un complément / hygiène de vie. Voilà, ça c'est vraiment mon travail. Et donc du coup là, il n'y a pas d'autre solution pour ces patientes de diminuer le sport. Et si c'est inconcevable pour elles de diminuer le sport, moi je leur dis, je ne vais pas pouvoir t'aider parce que souvent il y a beaucoup de problématiques. Donc on ne peut pas régler les problématiques s'il y a autant de sport, c'est pas possible. Ouais, donc c'est de comprendre pourquoi il est inconcevable de diminuer le sport. Et là souvent il y a un problème psychologique, il y a un travail psychologique à faire parce que là on vient compenser par un excès, un manque de quelque chose. Quelque part. Donc là du coup, bon, pour la personne dont je parle, il n'y a pas de souci, du coup elle va diminuer le sport. Mais c'est pas facile de se dire ok mais en fait moi j'ai envie de perdre du poids, pourquoi je vais diminuer le sport? Mais justement parce que c'est ça qui fait que. De toute façon il faut bien changer parce que ça ne fonctionne pas cette méthode. Donc je trouvais ça super intéressant de vous en parler parce que ça c'est vraiment un sujet dont je parle très régulièrement sur Insta. Du coup j'en ai jamais parlé sur YouTube, je vous en reparlerai encore parce que je suis vraiment confrontée à ces problématiques là dans mon quotidien en tant que diététicienne. Écoutez, je vais aller manger et ensuite je vais prendre mon ordi et aller bosser dans un café avec Léna, qui est une copine photographe de Bordeaux. Donc on va aller dans un café, bosser et voilà. Bon là il pleut plus donc je pense que je vais y aller en vélo, trop cool. Et voilà, j'ai trop hâte d'aller dans un café, c'est vraiment ce pourquoi je suis venue à Paris, c'est pour aller travailler dans des cafés. Enfin c'est une des raisons. Du coup je vous dis à toutes, maybe. Je dois recevoir mon lit aujourd'hui. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte. J'ai enfin commandé un lit. Ça fait des années que je dors le matelas par terre. Ça apporte un effet un peu cocooning, mais niveau poussière et tout, c'est pas ouf. Donc du coup là, je suis très contente. J'ai quand même commandé un lit japonais, donc du coup très bas. Trop contente, couleur bois foncé. J'ai trop hâte de voir comment ça va rendre. J'ai hâte de mettre mes nouveaux draps et tout, ça va être trop sympa. Ça y est, on est lundi. Je commence cette semaine fatiguée, forcément, avec tout ça. Mais je suis contente, ça y est, je suis toute seule. Je suis introvertie sociable. Je me recharge toute seule et je cale toujours dans mon emploi du temps des moments où je vais toute seule. Donc là, je me suis calée tout le mois d'août seule. Je vais quand même voir des gens, mais pas de voyage, rien du tout. Je vais juste aller en Bretagne 3 jours, me ressourcer. Là on est vraiment sur du chill, tranquille, ressources. Je pars à Casa à la fin du mois, de nouveau. Mais en attendant, chill, tranquille. Là j'ai besoin de revenir dans ma routine. Je vais aller à la salle aussi tout à l'heure. J'ai trop hâte de reprendre la salle. J'ai une salle pas loin de chez moi, 10 minutes en vélo. Parfait. Rester chez moi, travailler, aller dans mes petits cafés pour travailler. Puis j'ai trop besoin de me coucher tôt, me reposer. Voir personne, voilà. Je suis trop contente d'être de nouveau dans ma routine et d'être tranquille. Je vais vous partager avec ça, il n'y aura rien de trop intéressant du coup. Après, j'aimerais beaucoup aussi sur cette chaîne YouTube vous parler des sujets que j'aborde aussi avec mes patients. Ça c'est... je sais pas trop où est-ce qu'il faut que je regarde, ça c'est un peu chiant. Je pense qu'il y a plein de sujets qui vont vous intéresser aussi. Voilà. Et puis en attendant, passez une bonne journée. Let's go à la salle. Ça fait tellement longtemps que je suis pas allée à la salle. Je suis trop contente de reprendre mes petites habitudes. Me taire de faire ma séance. Je suis trop contente. Oh là là, il faut que je fasse mon shampoing après mes cheveux, ils sont gras. Ça c'est un truc quand tu suis pas ta routine et tu manges à droite, à gauche, nanana. Ça se ressent sur ta peau, sur tes ongles, sur tes cheveux. Ça c'est vraiment un truc de ouf. Avant quand je faisais beaucoup de sport,
Forcément mes cheveux c'était beaucoup plus gras. Donc là maintenant c'est mieux, donc c'est beaucoup plus pratique. C'est beaucoup plus simple. Là j'ai trop hâte là de rentrer après. Tu sais la sensation, tu rentres dans la salle, tu te laves entièrement les cheveux, tout ça. Tu manges, oh là là, c'est vraiment trop bien. J'ai trop hâte. J'ai vraiment envie de me mettre en mode cocooning à mort, mais tout en travaillant. J'adore le cocooning, travailler. Du coup là, séance ischio-fessier. J'ai mon coach Alex du coup qui est à Bordeaux, qui va me renvoyer un nouveau programme. Je vais lui filmer la salle pour voir un petit peu, pour qu'il voit un petit peu ce qu'il y a, pour qu'il puisse... on va partir sur... Oh non, j'ai oublié les cheveux. Oh non. Et ben c'est pas grave. Non, je peux pas. Pour qu'il puisse me refaire du coup mon programme. Parce qu'on part sur une nouvelle programmation. J'ai terminé la dernière là. Il est temps de changer un peu le... Il est temps de changer un peu le programme. Ça faisait très longtemps que j'étais sur ce programme. Je change à peu près tous les 5 mois. Donc là, nouvelle ville, nouvelle salle, nouvelle programmation. Donc ischio fessier pour aujourd'hui. Je vais repartir sur mon ancienne. En attendant, de toute façon, reprise tranquille. Hein, on reprend pas comme un bourrin. Après 2 semaines off. Surtout avec toujours de la fatigue entre les pattes. Voilà, tranquille. Moi, je vais m'adapter aussi à mon nouvel environnement, à la nouvelle salle. On va voir un peu s'il y a du monde ou pas aussi. J'essaie d'aller à des heures où il n'y a personne. Bon là, c'est des heures, il est midi. Je sais pas s'il y aura des heures à midi. Généralement, je vais plus en début d'après-midi, mais là, j'ai envie d'y aller maintenant. Donc on va voir. Voilà. Moi, je prends pas de booster, tout ça. Je suis pas... perso fan de ce genre de produit. Moi c'est date, beaucoup plus riche en micronutriments, beaucoup plus naturel que les boosters. Je préfère manger une petite date. C'est meilleur, c'est plus riche en micro. Je sais pas si je vais filmer là-bas. Je pense que j'ai juste profité de ma séance. J'ai plus de batterie dans mon casque. Donc ça va, c'est pas trop un problème pour moi de m'entraîner sans musique. J'aime bien parce que ça m'aide à me concentrer sur mon mouvement, sur ma respiration, tout ça, donc ça va. Par contre, c'est les anciens chargeurs là qu'on met dans le casque et ça c'est trop chiant. Je fais que le perdre. Du coup, je n'ai pas de chargeur pour charger mon casque. Et de toute façon, le casque, franchement, mauvais achat. Le casque Apple, franchement, c'est un accessoire de mode. Je pense que je reprendrai les écouteurs parce que je suis hyper déçue du casque, malheureusement. Donc, je vais terminer ma petite date et puis voilà, je sais pas quand je reprendrai la caméra. J'étais sur le questionnaire d'une nouvelle patiente qui me consulte pour pas mal de problématiques et elle a notamment un SOPK. De toute façon, j'ai full patiente SOPK et je vois que beaucoup d'entre elles prennent des compléments sans connaître vraiment la composition des compléments, sans connaître l'ingrédient, on va dire ça comme ça, sans souvent avoir fait de biologie. Une prise de sang pour regarder quel SOPK la patiente elle a parce qu'il y a plein de femmes différentes, donc il y a plein de SOPK différents et chaque SOPK a sa propre particularité. Ce qu'on va retrouver dans le cadre du SOPK, ça va être beaucoup l'inversion du ratio FSH-LH, donc la LH qui est supérieure à la FSH. On a aussi l'inflammation et on a la résistance à l'insuline, donc la difficulté qu'a le corps à faire entrer le sucre dans le sang. Il y a aussi une hyperandrogénie, ça veut dire trop d'androgène. Ça c'est pareil, c'est pas parce qu'on a un SOPK qu'on a une hyperandrogénie. Là la patiente pour le coup elle a trop d'androgène. Il faut connaître son profil SOPK avant de prendre des compléments, il faut connaître sa problématique. Les compléments alimentaires, pour moi, il faut vraiment faire une biologie, une prise de sang avec le médecin. Il faut vérifier pour savoir qu'est-ce que je prends, qu'est-ce que je mets en place comme complémentation. Donc là, du coup, la patiente, elle prend un complément, mais ça ne lui fait pas du bien pour le coup. Parce que dans son profil à l'heure actuelle, ça ne lui correspond pas. Donc voilà, donc c'est très important de savoir pourquoi je prends ceci, pourquoi je prends cela et surtout de se faire suivre. Parce que je trouve qu'il y a beaucoup de marques qui surfent un peu sur cette tendance SOPK. Il y a beaucoup de marketing derrière ça malheureusement. Donc il y a des compléments qui sortent qui sont super, mais il ne faut pas les prendre comme ça. Il faut vraiment s'intéresser, connaître, savoir, comprendre, se faire accompagner.
Je vous ai pas dit du coup, je vous ai pas encore parlé un peu de mon parcours, faut vraiment que je me penche aussi là-dessus. Mais moi j'ai un SOPK. J'ai été en errance médicale pendant très longtemps. J'ai eu mes règles très tardivement et j'ai eu beaucoup d'acné, des problèmes de pilosité. Je suis passée par des gynécos, des endocrinologues, des médecins qui n'ont jamais mis les mots sur ce que j'avais. Donc je me suis moi-même intéressée à ma problématique. Je me suis moi-même trouvé mon SOPK en faisant des échos, en faisant des biologies, en demandant au médecin. Et mis à part me donner des traitements, on m'a jamais rien dit, on m'a jamais expliqué ce que c'était, on m'a jamais dit ce que je devais faire, on m'a jamais expliqué l'intérêt de l'alimentation, de l'hygiène de vie, etc. Et je trouve ça vraiment problématique. J'avais une problématique d'acné, de pilosité. Je pense que j'avais une problématique de gestion de sucre à l'époque. Et aujourd'hui, on en parle de plus en plus et c'est vraiment une très 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 bonne chose qu'on en parle plus, comme l'endométriose. Mais du coup, il y a certaines marques aussi qui vont sauter sur l'occasion et surfer sur la vague du coup du SOPK. En soi, c'est une bonne chose parce que c'est bien d'avoir des compléments sur ce sujet. Mais les compléments, ça peut impacter le système hormonal et c'est très important du coup de savoir pourquoi je prends ceci, pourquoi je prends cela. C'est vraiment super important de savoir pourquoi vous prenez les choses parce que sinon ça peut dérégler dans le mauvais sens du terme. Et du coup j'ai pris beaucoup de traitements. Aujourd'hui je n'ai plus rien. Je n'ai pas de pilule, je n'ai rien. Préservatif pour les moyens de contraception. Et je suis très contente. Aujourd'hui je n'ai plus d'acné comme avant. Je peux avoir aujourd'hui pendant mes règles des micro-kystes qui réapparaissent plus. Mais ça va, j'ai plus trop là d'acné dans le dos. La pilosité c'est plus compliqué. Il faut que je refasse une biologie. Là il faut que je la fasse cette semaine pour voir où est-ce que j'en suis sur mes androgènes, où est-ce que j'en suis sur mes micros, où est-ce que j'en suis sur ma glycémie, etc. Sur la gestion de mon sucre, sur mes hormones. Il faut que je check un petit peu moi aussi où est-ce que j'en suis pour avoir un plus d'éléments de réponse, pour savoir qu'est-ce que je fais. La pilosité je trouve que c'est toujours le plus difficile parce que ça fait 15 ans que je fais du laser et le laser ça peut aussi stimuler la pousse. Il y a des zones qui sont hormonales donc ça va toujours repousser. Bon après ça dépend des femmes, hein. Moi ce qui convient à moi ne convient pas à quelqu'un d'autre. Donc c'est moi mon SOPK parce que chaque femme est différente, chaque SOPK est différent. Et ça fait 15 ans que je fais du laser et aujourd'hui je retrouve une santé, aujourd'hui je retrouve des cycles réguliers parce que je n'ai jamais eu de cycle régulier. Il faut savoir que du coup je vous l'avais déjà dit avant que j'avais une période où j'avais fait beaucoup de sport. Je suis aussi tombée dans l'anorexie donc c'est l'objet d'une autre vidéo je pense où j'en parlerai plus tard. Et donc du coup mes cycles ont été fortement impactés par cette anorexie, par cet excès de sport, par cet excès de stress. Et aujourd'hui je retrouve enfin des cycles réguliers sans rien du tout, juste avec mon alimentation, l'hygiène de vie et les compléments du coup que je choisis par rapport à mes bios. Et je suis très contente. Donc je commence à me familiariser petit à petit. Il y a encore des choses à travailler parce que mon SPM est quand même assez présent, mes règles ça va, donc je suis super contente. Je vous en parlerai du coup de mes retours sur mes résultats je pense. Et voilà, donc je vais retourner travailler. Il faut que je termine en fait ce que je suis en train de faire, voyez-vous. Et puis je reviendrai de toute façon sur ces sujets. Il y a tellement de choses, j'ai tellement de choses à dire en fait. C'est pour ça que j'ai commencé YouTube, parce que j'ai plein de choses à dire. Ça y est, je suis revenue du laboratoire ce matin. J'ai été faire mes bios de contrôle. Ça fait longtemps que je les avais pas faites. Surtout pour les marqueurs d'hyperandrogénie en lien avec mon SOPK dont je parlais. Il me manque des marqueurs donc il faudra que je retourne pour compléter parce que pour moi c'est très important de faire un check tous les 6 mois de tout. Vraiment tout. Et en fait j'appréhendais d'y aller. Parce que aujourd'hui il y a plein de labos, enfin il y a des labos, en tout cas le retour que mes patients font, qui parfois humilient les clients en leur posant énormément de questions, en refusant aussi de faire doser des marqueurs. Et du coup j'ai appréhendé un petit peu. Après, moi l'avantage c'est que je peux expliquer pourquoi je fais ci, pourquoi je fais ça, donc ça c'est cool. Et puis ils ont été très gentils, ils me posaient aucune question, voilà. C'était très chill, c'était très tranquille, donc je suis trop contente. J'ai été exprès dans ce labo qui est pas loin de chez moi, mais qui est très bien noté. Et du coup je me suis dit bon allez, on va tester, on va voir justement. Et franchement ils sont super gentils, parce que franchement je vous jure que moi j'entends des dingueries, mais des dingueries même de mes amis.
quand ils vont au labo. C'est toute une histoire, hein. C'est toute une histoire. Une fois, j'ai une patiente, elle s'est fait humilier devant tout le monde. Traumatisant. Donc voilà. Donc j'ai trop hâte d'avoir les résultats. Je vous partagerai ici, du coup, je vous en dirai un petit peu plus. Et du coup, gros petit-déj. Enfin, gros petit-déj. Mon petit-déj habituel, quoi. Mon petit-déj habituel. Mes petites pilules à côté. Mon petit-déj. Et puis après, let's go travailler. Bon, ça y est, j'ai reçu mon lit. Enfin, j'ai reçu, mais surtout, il a été monté. Donc, je suis trop contente, j'ai enfin un lit. Ça y est, c'est à peu près rangé chez moi. Donc, je pense que je vais vous montrer un petit peu à quoi ressemble mon appartement. Il y a encore plein de choses à faire, mais voilà. Je pense que c'est sympa de vous montrer déjà un petit peu à quoi il ressemble. Donc, je vous montre. Alors, donc déjà, on a la partie double séjour. Comme ça. Je voulais absolument un grand espace. Hop, avec mon canapé de mes rêves. Qui donne, vous voyez, un peu comme ça. Le Togo, là, je le vends. Je vais à la place mettre une chauffeuse ici. Là. Là, il va y avoir un grand tapis. Couleur vintage, mais couleur claire. Avec une grande table en bois. Ce meuble-là, je pense qu'il va rester là. Là, je vais potentiellement mettre une arc comme ça. Et de l'autre côté, donc là, il y aura la petite chauffeuse. Ici, je sais pas encore si je mets mon bureau là, qui se soulève, ou un meuble USM. Donc le bureau qui se lève, il irait là. Et du coup, là, je me ferai mon petit coin café. Pour l'instant, la table, elle va rester là où elle est. Elle est un peu petite par rapport à la pièce, mais je trouve elle rend bien. Donc à voir. Ensuite, on a les toilettes. Mais j'ai un toilette séparé, donc ça, c'est cool. Donc là, la cuisine, la problématique, c'est que c'est pas très jojo. Mais ça va, mais j'adore les carreaux et j'ai grave envie d'optimiser les carreaux de cuisine. Donc, j'ai prévu, là, j'aimerais bien faire ça en blanc et mettre des rideaux, en fait, tout autour pour que ça fasse un peu plus joli. J'aimerais bien changer de frigo aussi, mais celui-là, il est vraiment trop bien, mais j'aimerais bien avoir un Smeg. Et voilà, mettre ça en blanc et mettre des rideaux blancs tout autour pour que ça fasse plus joli, que ça fasse un peu une ambiance cottage. Voilà. Ensuite, on a la salle de bain, donc qui est très propre, hein. Voilà. Et en fait, j'adore, j'ai des placards partout. Vous voyez, j'ai des placards partout. Et ça, j'en ai encore en bas. Et ça, c'est vraiment trop bien. Voilà. Et enfin, la chambre. Donc là, c'est le lit que je viens de recevoir, enfin, qui vient d'être monté, parce qu'avant, j'étais par terre. Et là, en fait, j'ai plein de placards. Et ça, c'est incroyable. Et l'autre truc incroyable, c'est que j'ai une fenêtre qui donne directement, c'est sur cour. J'ai trop besoin d'aérer, moi, mon lit. Et dans mon ancien appartement, je pouvais pas aérer comme ça. Là, dans le coin, il va y avoir une lampe avec une petite table d'appoint. Et là, je pense que je vais mettre une commode là en face, une petite. Et en face, je pense que je mettrai un rétroprojecteur. Faire comme ça. Et on va aller unboxer ça. Dès maintenant, c'est mon colis Tecla. Ça coûte une... Mais je voulais trop tester. Donc, let's go. Que vous sachiez à peu près les dimensions de l'appart, j'ai 54 mètres carrés. Dans mon appartement sur Bordeaux, j'ai 50 mètres carrés. Et en fait, si vous voulez... Mon appartement sur Bordeaux, c'est mon appartement. Je suis propriétaire de mon appartement. Ça a été une longue histoire difficile. Et en fait, j'ai beaucoup regretté mon achat immobilier parce que je l'ai acheté trop cher, parce que je me suis précipitée et parce qu'une fois dans l'appartement, je me sentais super mal. J'aimais pas du tout la configuration de l'appart, donc j'ai vécu quand même 3 ans là-dedans. Mais aujourd'hui, c'est cet appartement à Bordeaux qui me permet d'avoir mon appartement à Paris. Donc, l'un dans l'autre, voilà. Alors, du coup, en fait, je voulais refaire toute ma literie, plus du coup serviettes, salle de bain et tout. Parce que ça fait 10 ans que j'ai les mêmes et qu'ils étaient rêches. Mais rêches. Donc je me suis dit, la prochaine fois que je déménage, je refais tout. Let's go, unboxer tout ça. J'ai envie d'avoir 2 draps, enfin 2 housses. Donc là, j'ai pris une blanche classique, mais elle est vraiment trop belle. Et l'autre, j'aimerais la prendre rayée bleu. Du coup, ça va être, je pense, pour les oreillers. Alors, attendez, je vous monte un peu. Donc,
J'adore. Oh là là, c'est beau. Je sais pas si vous voyez, mais sur les techos, c'est en mode, vous voyez? Oh, j'aime trop. J'aime trop. Je mettrai ça demain parce que là, il est tard et que je suis fatiguée, j'ai mal au crâne. Donc, je prendrai le temps, le plaisir de le faire tranquillement demain. Dans mon trait de caractère, avant, je me suis dit, allez, faut le faire, Pauline, vas-y. Non, maintenant, c'est bon, on n'est pas... tu mets pas la rate au courbouillon, t'as tout le temps de le faire. Demain, tu feras ta petite lessive, tout ça, hein. Voilà, donc ça, c'était les oreillers. Et donc, du coup, forcément, j'ai pris la housse. Du coup, la housse, elle est forcément dans le même délire. Oh là 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 là. La qualité a l'air incroyable. Parce qu'en fait, j'ai acheté pas mal de marques de literie. J'ai été déçue. Bon, je vous montrerai le résultat final, bien évidemment, hein. Mais bon, c'est la même DA que les housses. Et après, sur le côté serviette de toilette, j'ai pris couleur claire. Je voulais absolument une qui est couleur claire. Donc j'ai pris une grande. Elle est super grande. Voilà, donc un peu blanche, mais pas blanche, un peu écrue, vous voyez. Et moi, j'aurais préféré, je pense, des blanches. Après, j'ai acheté la même en petit, quoi. J'ai fait une grande, une petite. J'ai fait une grande, une petite pour chaque. Donc, la verte, oh, elle a l'air magnifique. J'adore le vert. Oh là là, non mais regardez-moi cette couleur. Oh, alors, à la caméra, ça rend vert, pas assez foncé, mais devant moi, là, le vert est incroyable. C'est pas du tout le même vert que vous voyez. Le vert que moi je vois, il est foncé. Il est beaucoup plus beau que le vert à la caméra, donc c'est un peu dommage. Et après, du coup, forcément, je l'ai prise en petite. J'adore. Trop beau. Bon, du coup, je sais pas trop pour celle-là, parce que je voulais vraiment des blanches. Regardez. Ah, on voit un petit peu mieux le vert. Donc les vertes, c'est sûr, je les prends. Mais celle-là, je vais plus regarder à la lumière. Non, en fait, à la lumière, elles sont quand même blanches, hein. Mais il y a une petite couleur écrue, quand même. Mais c'est pas écru non plus. Ivoire. J'ai pas pris blanche, j'ai pris ivoire. Bon, à voir. En tout cas, je suis trop contente. Je suis trop contente. Donc, je vous montrerai le résultat final sur le lit. Ce sera plus sympa, quand même. D'ailleurs, je voulais aussi vous parler d'un truc. J'ai une passion tout à l'heure parce que l'autre jour, on parlait du SOPK. Parce que je vous ai dit, le SOPK, c'est l'hyperandrogénie, l'inflammation, l'hyperinsulinémie, l'inversement du ratio FSH-LH. Mais chez toutes les femmes, ça se passe pas toujours comme ça. On regarde ce qui se passe, on remet à niveau les cofacteurs, on prend en charge l'alimentation, on prend en charge le stress, on prend tout en charge parce que tout a un lien sur le SOPK. Et c'est pareil pour toute patho. Toute patho demande une prise en charge globale parce que tout est relié les uns avec les autres. Donc pour cette patiente-là, ça va être faire en sorte que son corps gère mieux son sucre, faire en sorte de moduler l'enzyme qui fait qu'on synthétise beaucoup d'androgènes, travailler sur l'inflammation, donc tout ce qui peut favoriser l'inflammation comme un déficit en cortisol, comme les troubles digestifs, comme une mauvaise fonction thyroïdienne, etc. Et donc du coup, faut travailler sur tout ça. Donc voilà, c'est mon travail. Et j'adore faire ça. Je suis vraiment passionnée par ce que je fais. Je partage aussi déjà pas mal en story, mais du coup sur YouTube, j'aimerais bien... je peux plus parler, donc c'est cool. Donc voilà, j'espère que c'est plus clair pour vous. S'il y a des choses que vous comprenez pas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je pourrais aussi aborder des sujets. Si jamais il y a des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à me le dire en commentaire justement. Voilà, je vous fais des bisous. Je sais pas à quand. À bientôt.